en HTML. On est là. Là, maintenant, on va continuer la suite de notre cours. Et ici, je vais mettre un H1. Je vais mettre un H1. Ici, après Sadio Mané, après DL, je vais mettre un H1. Je vais dire les tableaux en HTML / H1. OK. Si j'actualise, il affiche ici les tableaux en HTML. Maintenant, pour gérer ce qu'on appelle des tableaux, suivez bien. Ici, je crée un tableau comme ça. Je mets un nom, je mets un prénom, et je mets par exemple Job Ibrahim. Ibrahim Job, et puis ici à côté. Je mets Moussa. Je ne sais pas si c'est Moussa qui est le bon, mais c'est Moussa le pouvoir. Voilà, donc je mets ça comme ça. Donc regardez bien, donc c'est ça qui forme le tableau. C'est bon? Celui qui définit le tableau, c'est une balise qu'on appelle table. Là-bas, vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Table, tu vois? Bon, je le mets ici. Donc celui qui définit le tableau, c'est le mot table. Table, pour définir le tableau. Maintenant, comprenez bien que dans le tableau est subdivisé par des lignes et des colonnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des colonnes. On est bien d'accord? Et ici, c'est ce qu'on appelle des lignes. Maintenant, une ligne ici sera définie par un élément qu'on appelle TR. Donc TR, c'est pour définir une ligne. Pour définir une ligne dans un tableau. D'abord, on définit le cadre de tableau. Et dans le tableau, on ajoute des lignes. Pour ajouter des lignes, on utilise TR. Et maintenant, dans des lignes, on a des colonnes. Parce que ça, c'est une ligne. Et sur cette ligne, on a une et deux colonnes. On est bien d'accord? On a des lignes, on a des colonnes. Donc, dans les lignes, on va avoir ce qu'on appelle des colonnes. Et ici, on peut définir les colonnes par un TD ou bien un TH. Donc, TD pour définir une colonne, TR pour définir une ligne, Table pour définir un tableau. On est bien d'accord? Et tous ces balises-là, c'est en double, c'est-à-dire ce sont des paires de balises. Ce sont des paires de balises. On va faire un exemple. Par exemple, je veux un tableau qui affiche âge et puis genre. Ça, c'est un tableau de combien de lignes, de combien de colonnes? Ça, c'est un tableau de combien de lignes, de combien de colonnes? Un tableau de 2 colonnes et de combien de lignes? Combien? C'est une ligne, on est bien d'accord? C'est une seule ligne. Une ligne et 2 colonnes. Ici, c'est un tableau de combien de lignes, de combien de colonnes? De 6 colonnes. En fait, quand vous dites 6 colonnes, vous dites pour tous les tableaux. Mais quand je dis de colonnes, ça veut dire que chaque ligne a combien de colonnes? C'est ce qu'il faut comprendre. On est bien d'accord? Donc, c'est un tableau de 2 colonnes et de 3 lignes. On est bien d'accord? Bon, disons que c'est comme ça qu'on peut l'appeler. On va dire, l'ensemble, c'est bien que c'est bien 6 colonnes, mais il faut comprendre qu'on a 3 lignes et sur chaque ligne, on a 2 colonnes. Et donc, 2 fois 3, ça fait 6. Ici, on a une ligne et on a 2 colonnes. Et j'ai dit que pour définir chaque ligne, on utilise balise TR. Pour définir chaque colonne, on peut utiliser TD ou bien TH. Les deux permettent de faire la même chose. Mais on verra tout simplement que lorsqu'on utilise TH, le contenu sera mis en gras, comme c'est un strong. Et si on utilise TD, le contenu n'est pas en gras. Alors, regardez bien. Si je veux dessiner ce tableau-là, la première des choses, c'est utiliser la notion de table. Donc, je viens table et je fais comme ça. Table. Et je fais slash table parce que j'ai dit que ce sont des paires de balises. Donc là, ça veut dire que je suis en train de manipuler un tableau. Et dans les tableaux, vous précisez d'abord les lignes avant les colonnes. Bon, les colonnes, c'est dans les lignes. Pour préciser la ligne, je mets TR. Regardez bien. Et je mets ici slash TR.
ça veut dire que j'ai un tableau d'une ligne. Donc TR ouvrant et TR fermant constituent une ligne. C'est la même balise. C'est une paire de balises. Et maintenant, dans le TR, vous voyez bien, je mets TD et je mets TD. Là, ça veut dire que je définis une colonne. Parce que TD définit une colonne. Je vais sortir pour prendre une chaise. Vas-y, vite, et puis tu reviens. Et suivez bien, si je mets ici TD, je mets slash TD. Regardez bien, ce tableau, avant de parler du contenu, pour représenter la forme là, on va définir un tableau, on va définir une ligne, et dans la ligne, on définit deux colonnes. Je dis bien TD qui permet de définir une colonne. TH, on peut changer TD par TH. On est bien d'accord? On peut changer TD par TH parce que ça crée toujours des colonnes. Ou bien on laisse juste TD, ça crée toujours des colonnes. Donc, quand on dit créer une colonne, c'est écrire TD ouvrant et TD fermant. C'est une paire de balises. On est bien d'accord? Créer une autre colonne, TD ouvrant et TD fermant. Créer une ligne, c'est TR ouvrant et TR fermant. Créer un tableau, on a table, parce que les lignes se trouvent dans le tableau. Maintenant, pour mettre H, on cible tout simplement la colonne qui est là, et puis pour mettre du genre, on met le contenu entre la balise et TD. On est d'accord? Le contenu qu'on fait afficher ici, on le met entre la balise TD, la première TD. Et ce qu'on fait afficher ici, on le met tout simplement entre le deuxième TD. Lorsque vous créez un tableau, il vous crée le tableau. Si vous mettez là, il vous crée une ligne. Le premier TD serait tout simplement la première colonne. Le deuxième TD serait tout simplement la deuxième colonne. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose dans la première colonne, la chose doit être ajoutée entre le TD ouvrant et le TD fermant, la première TD. Et puis là, si vous voulez ajouter quelque chose dans la deuxième colonne, vous ajoutez la chose dans le deuxième TD ouvrant et fermant. On va essayer de voir. Est-ce qu'il va faire exactement ce qu'on veut? Je fais ça. Table. OK. Slash table. Vous voyez comment est-ce que je fais pour pouvoir faire les choses, pour ne pas oublier de fermer les balises? J'ouvre et je ferme d'abord. Ensuite, je mets le curseur au milieu, je fais entrer pour écrire à l'intérieur. Comme ça, je suis sûr que je ferme bien mes balises. Là, je vais faire la même chose que TR slash TR. Donc, j'ouvre, je ferme. Ça constitue une ligne. Vous voyez le truc? Et là, je mets le curseur à l'intérieur et je mets ici TD. Voilà, slash TD. Ça veut dire que je viens de créer un tableau d'une ligne et d'une colonne. Le TD là forme une colonne. Si je fais ça, ça fait deux colonnes. Maintenant ici, je vais mettre entre ce premier TD, âge, et ce deuxième TD, genre. Et on va voir le résultat. Bon, par défaut, il ne va pas mettre les bordures. Mais on voit que âge vient et a genre. Et en réalité, on va utiliser la notion de attribut border pour définir tout simplement la bordure. Par exemple, je dis border 5, je lui donne une taille de bordure de 5. Et donc, vous voyez, la bordure aura une grande taille. Si je donne par exemple 2, la taille de bordure va revenir un petit peu plus petite. On est bien d'accord? Pour avoir la bordure sur le table, on met juste border et puis on précise la taille de la bordure. Plus vous allez augmenter la valeur, plus la taille de la bordure va être très grande. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de comprendre comment est-ce que l'information est affichée ici. Il est affiché bien sous forme d'un tableau. Un tableau de deux colonnes. Et dans le premier TD, il a bien mis H. Et dans le deuxième TD, c'est-à-dire la deuxième colonne, il a bien mis genre. Donc, TR ouvrante et TR fermante, là, ça forme seulement une seule ligne. On est bien d'accord? Maintenant, si je voulais ajouter quelque chose, par exemple ici, je dis femme, et ici je mets 17 ans. 17. Si je voulais faire ça, âge, genre, 17 femmes.
ça veut dire que je dois faire d'abord quoi? C'est toujours le même tableau, hein? On est bien d'accord? C'est-à-dire on est toujours dans le même tableau. Maintenant, on veut compléter, ajouter ça. Donc logiquement, qu'est-ce qu'on va d'abord mettre? Logiquement, selon vous, qu'est-ce qu'on va d'abord mettre? On va mettre d'abord TR. J'ai bien pour définir chaque ligne. Il faut penser d'abord au TR. En fait, c'est d'abord les lignes et ensuite les colonnes à l'intérieur. C'est bon? Et d'abord le table, et à l'intérieur du table, des lignes, et dans les lignes, des colonnes. Donc, pour ajouter une nouvelle ligne, on définit un nouveau TR. On est bien d'accord? Et une fois qu'on définit un nouveau TR, on dit maintenant quelles sont les colonnes qui sont là-bas. C'est-à-dire concrètement ici dans notre page, pour le faire, on va venir juste là, regardez bien là où je suis, je descends juste après le TR fermant, le premier TR, je fais un nouveau TR, comme ça. Ça veut dire que je définis une deuxième ligne. Chaque TR comme ça constitue une ligne. Et maintenant, je rentre dans le TR et je définis aussi deux colonnes. Je mets TD et je mets /TD. Et je fais juste CTRL-D pour qu'il duplique. Ou bien vous écrivez en la même chose. Mais c'est la même chose, TD, TD. Donc je définis deux colonnes sur la deuxième ligne. Maintenant, j'ai dit quoi? Le premier TD serait toujours la première colonne qui vient d'abord. Donc si j'écris quelque chose entre le premier TD, c'est la première chose qui sera affichée. Donc si je mets 17 là, il va afficher 17 juste en bas d'âge. Et si je mets ici femme, il va afficher femme juste en bas de genre. Regardez bien, si j'actualise ma page, on voit bien l'effet. Maintenant, si je mettais ici femme et que je mettais ici 17, on ne va pas avoir exactement ce qui se trouve au tableau. C'est-à-dire que lui, il va d'abord afficher la femme avant le 17. Donc, le premier TD qui vient dans le TR, c'est la première colonne. Ce que vous mettez là-bas sera affiché au premier, dans la première colonne. Et ce que vous mettez dans la TD qui suit, c'est ce qui sera affiché dans la deuxième colonne de cette ligne-là. On est bien d'accord? Donc, pour avoir exactement le même résultat, dans le premier TD, on doit d'abord mettre 17 et c'est dans le deuxième TD qu'il faudra mettre tout simplement femme. Et ainsi, on a ici âge, genre, et puis ici, on a 17 et femme. Donc, table, TR, TD. Maintenant, j'ai dit que TD et TH faisaient la même chose. Maintenant, vous avez vu, en fait, l'effet de de TD. On va essayer de voir l'effet de TH. C'est la même chose, hein, mais on va voir une petite différence entre les deux. Enfin, ici, je vais, au lieu de mettre TD17, je mets TH. Et je mets TH. Au lieu de TD femme, je mets TH. Et je mets TH. Mais regardez bien, j'ai défini les deux premières colonnes de la première ligne par TD. Jusque-là, vous me suivez. Et j'ai défini les deux colonnes de la deuxième ligne par TH. Et vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Quelle est la différence ici? Quelle est la différence? En termes de colonnes, c'est deux colonnes. Il n'y a pas de différence en termes de colonnes parce que TH, TR, du moins TH, TD définissent des colonnes. Mais non, quelle est la vraie différence ici, ce que vous voyez? C'est mis en gras, on est bien d'accord? Dans le TH, quand vous mettez, c'est une colonne dont le contenu est mis en gras. Et TD, c'est une colonne que le contenu n'est pas mis en gras. Et en général, lorsqu'on a des tableaux, on a toujours la première ligne qui définit ce qu'on appelle l'entête du tableau. Et en général, l'entête est mise un petit peu en gras. On est bien d'accord? Et donc, ce qui veut dire quoi? La première ligne qui se trouve pour le tableau, comme les informations sont d'habitude en gras, les colonnes, au lieu de les définir par TT, on va les définir par TH. Et tout le reste du tableau, les autres colonnes, on les définit par TD. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si tout le contenu et même le titre, c'est en gras, on n'utilise pas TD, on met TH partout, TH, TH, TH pour définir les colonnes. Donc, comprenez que TH et TD définissent tous les deux des colonnes. Mais quand vous utilisez TH, ce sont des colonnes qui seront, dont le contenu du moins seront mis en gras. Et quand vous utilisez TD, ça va être des colonnes dont le contenu sera mis tout simplement en, bon, en tout cas pas gras. Donc, il y a gras et pas gras. Donc, ici, je change. Et logiquement, normalement, c'est celui qui se trouve en haut là qui doit être TH. Comme ça, parce que âge, c'est l'entête. Un exemple d'âge, c'est 17. Donc, je mets l'entête, âge. Voilà, ainsi. Maintenant, c'est la première ligne qui sera mise en gras. On est bien d'accord? Et ici, en bas, on a 17
on a femme. Donc c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir créer ce qu'on appelle un tableau. Est-ce que c'est bon? Sûr? Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, je représente quelque chose au tableau et vous allez essayer de me représenter, de me le reproduire du moins. Supposons que normalement on va avoir ce tableau. Supposons qu'on a ce tableau. Les couleurs ne sont pas importantes. C'est juste le contenu. Là, c'est pour signifier que c'est en couleur. Voilà. Et ici, je vais mettre voilà. Voilà. Et je vais mettre alpha. Et je vais mettre 19. Et on me demande de représenter ce tableau-là en HTML. On vous dessine un tableau comme ça et on aimerait que ce tableau se retrouve sur un site web, sur une page. Comment est-ce que vous allez le faire? Essayez de représenter cela et puis on va coacher. Essayez de représenter ce tableau. Je vais revenir dans le code. Pour pouvoir le faire, suivez très bien. On a nom, prénom, âge. Donc ici, on crée table, border, et puis on met première ligne, TH, je mets nom. TH, je mets prénom. Suivez bien. Et là, je vais mettre un autre TH, je mets âge. Donc j'ai 3 colonnes sur la première ligne. Suivez d'abord, suivez, écoutez. Job Ibrahima. Ibrahima, il y a combien comme âge? Combien? 29. Maintenant, il faudrait que je fasse quoi? Une nouvelle ligne. Slash TR. Et là, je vais mettre TD. Slash TD. Excusez-moi d'abord, une seconde. Meilleur. Oui, là, c'est là. Oui, mettez-moi social là. Lisez mon message là. Lisez mon message. Dans WhatsApp. Ok, tu vas m'en après. Je me mets dans ça là. Ok, donc suivez. Premier TD. C'est qui? Diabaté. Diabaté. Moussa. 25 ans. Ok, donc premier TR, on met 3 TH, nom, prénom, âge. Deuxième TR, on met 3 TD, job, Ibrahim à 29. Troisième TR, on met 3 TD, Diabaté Moussa, 25. Et puis le dernier TR, voilà, on met TD. On le met 3. Le premier c'est bar. Le deuxième c'est alpha. Et le troisième c'est combien? 19. Ok, je reviens ici sur cette page. J'actualise.
on a bien nom, prénom, âge et job, Ibrahim 29, Diabaté Moussa 25, bar alpha 29. Donc c'est comme ça que il faut comprendre ce qu'on appelle la notion de table. Pour pouvoir représenter des choses comme ça sur notre page HTML, on va utiliser ces balises-là. Table pour définir le tableau, border l'attribut pour avoir les bordures. Mais dans chaque ligne, comment on appelle ça, dans le tableau, on définit des lignes avec TR, des lignes avec TR, 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 TR. Et dans chaque ligne, on peut définir un certain nombre de colonnes. Si on met 3 TD, c'est 3 colonnes. Si on met 3 TH, c'est 3 colonnes. La différence entre TH et TD, c'est que ça, c'est une information qui sera mise en gras. Utilisation de TH, ça, c'est une information qui n'est pas mise en gras. Utilisation de TD. Donc, TD, TH, qui définissent des colonnes. Jusque-là, c'est bon. C'est bon? Maintenant, tout à l'heure, quand je vous ai montré le TP là, regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Il se peut que dans certains tableaux, quand on crée, ou bien qui se trouvent sur des fichiers, qu'on ait à peu près des formes comme ça. Quand je dis des formes comme ça, regardez bien. On a un tableau, et regardez bien cette cellule-là. Regardez bien cette cellule. Vous regardez, n'est-ce pas? Voilà, regardez bien cette cellule. Regardez bien cette cellule-là. Et ensuite, regardez bien ces cellules. On est bien d'accord? On peut avoir des tableaux comme ça qui n'auront pas exactement le même nombre de colonnes sur chaque ligne. C'est-à-dire qu'on va avoir des tableaux qui auront double fois la taille normale. Ou bien ainsi de suite, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En général, on appelle ça des fusions. On fusionne des cellules. Et maintenant, lorsqu'on parle de fusion des cellules, il faut savoir que là, on fusionne deux cellules par exemple, qui se trouvent sur la même ligne là. On est bien d'accord? Sur cette ligne-là, on fusionne deux cellules. Mais ça là, c'est une fusion de deux cellules qui n'appartiennent pas aux mêmes lignes. C'est-à-dire que normalement, il y a une cellule ici et il y a une cellule sur cette ligne qui ont été fusionnées. On est bien d'accord? Ici, il y a une cellule dans cette colonne et une cellule de cette colonne qui a été fusionnée. Donc, on parle de fusion des colonnes et on dit fusion de deux colonnes ou bien de plusieurs colonnes sur une même ligne ou bien fusion de colonnes sur plusieurs lignes. Et chaque chose, pour pouvoir le faire, il faut savoir quel attribut permet de faire quoi. Jusque-là, c'est bon? Nous, notre objectif, c'est de savoir comment faire la fusion. Mais lorsqu'on veut faire la fusion, on fusionne des cellules. C'est possible que les cellules qu'on fusionne se trouvent sur la même ligne. Et on appelle ça fusion sur la même ligne. Ou bien les cellules qu'on fusionne ne se trouvent pas sur la même ligne et on dit fusion sur des lignes différentes. Et pour chaque fusion, pour chaque type de fusion, on utilise un attribut approprié. Une fusion sur la même ligne, on utilise un attribut qu'on appelle col-span, pour dire colonne, col qui veut dire colonne. Donc col-span, c'est l'attribut qui permet de fusionner des cellules appartenant à la même ligne. Il y a ce qu'on appelle le rose span du moins, qui permet de fusionner des cellules appartenant à des lignes différentes. Dans notre exemple ici, par exemple, si je fais ça, on est sur la même ligne. On est bien d'accord? Là, ces deux cellules sur la même ligne, on dit utiliser l'attribut qui s'appelle col-span. Col-span. Et maintenant, par exemple, ici, on est sur des lignes différentes. On demande l'utilisation de l'attribut qui s'appelle rose, en minuscule, rose span. Donc, des cellules sur des lignes différentes, rose span, des cellules sur même ligne, on utilise col span. Mais regardez bien, la syntaxe c'est quoi? Lorsqu'on écrit l'attribut, la syntaxe d'un attribut c'est le nom de l'attribut sur la valise nom attribut est égal et puis on met une valeur. C'est comme ça qu'on utilisait ce qu'on appelle les attributs sur une valise. On écrit le nom de l'attribut, on écrit est égal entre nos codes valeurs. Donc par exemple ici, lorsqu'on utilisera col-span, par exemple sur un TD, pour utiliser col-span, vous allez dire TD et col-span comme ça est égal et vous mettez une information. La même chose on pourrait le faire aussi pour rose-span, ça sera rose-span. On est bien d'accord, c'est comme ça qu'on utilise les attributs sur les balises. Donc rose-span et col-span. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mettre ici ou bien qu'est-ce qu'on a mettre ici? Suivez bien. Dans ce côté col-span, c'est pour fusionner des cellules sur la même ligne. Et maintenant, la valeur qu'on envoie, c'est le nombre de cellules qu'on fusionne. Si on fusionne deux cellules,
on dit col-span 2. Si on fusionne 5 cellules, on dit col-span 5. Pour dire que c'est 5 cellules qui ont été fusionnées. Si on fusionne 3 cellules, on dit col-span 3. Même chose pour le rho-span. Si on fusionne 2 cellules, rho-span 2. 3 cellules, rho-span 3. 4 cellules, rho-span 4. On est bien d'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe. On utilise l'attribut en fonction de quelle fusion. Est-ce que cette fusion sur la même ligne, on utilise col-span? Maintenant, on dit est égal et puis on met la valeur statique du nombre de cellules qui ont été fusionnées. Jusque-là, vous me suivez? Ok. Maintenant, une autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est quoi? C'est que normalement, il y a 2 colonnes. Normalement, le tableau est uniforme. Il y a 2 colonnes. Et maintenant, c'est 2 colonnes qui ont été fusionnées ici. On est bien d'accord? Donc, si je ramène les colonnes qu'on avait ici, on avait nom, prénom. Donc, c'est nom et prénom qui ont été fusionnés pour avoir après ici une seule colonne lorsqu'on utilise col-span. Pour avoir la forme que j'ai dessinée tout à l'heure, on a fusionné col-span et nom et prénom. On est d'accord? Maintenant, regardez bien. Avant, on a d'abord le tableau comme ça. Pour avoir la forme que j'ai tout à l'heure, il faudrait maintenant savoir où il faut mettre l'attribut col-span. Donc, normalement, on a ces 2 cellules et on dit que l'attribut col-span sera utilisé sur la première cellule de fusion. Suivez bien. Sur la première cellule de fusion. Ici, on a 2 cellules. Cellule de nom, cellule de prénom. Et on dit, si on fusionne nom et prénom, c'est la cellule de nom qui vient avant le prénom. On est d'accord? Cette cellule vient avant cette cellule-là. Et on dit quoi? L'attribut sera utilisé dans le DD du nom. On utilise l'attribut de fusion sur la cellule où on a commencé la fusion. On fusionne nom et prénom. On a commencé la fusion par nom. On est bien d'accord? C'est cette cellule qui vient avant cette cellule. On dit d'utiliser l'attribut sur la cellule col-span, la cellule du moins qui porte le nom. Comme ça, là. On est bien d'accord? Donc, est-ce qu'on va mettre l'attribut ici sur cette cellule-là? Non. On met l'attribut sur la cellule où on a commencé la fusion. Si on a fusionné 3 cellules, c'est toujours celle-là qui vient avant les 2 autres. On est bien d'accord? Dans la cellule où commence la fusion, c'est sur la cellule PT là qu'il faut mettre l'attribut. Jusque-là, c'est bon? Mais non, ce qui est là, c'est quoi? Si on fusionne 2 cellules, les 2 forment une seule cellule. C'est ce qu'on appelle la fusion. Quand on fusionne 2 cellules, l'ensemble des 2 forment une cellule. Ce qui veut dire qu'il y a une autre cellule qui doit tout simplement disparaître. On est bien d'accord? Quand on fusionne nom et prénom, l'ensemble forme une cellule et une cellule doit disparaître. Mais qu'est-ce qui disparaît? Puisque l'attribut est utilisé sur nom, c'est la cellule où il y a prénom là qu'on doit supprimer. On est bien d'accord? On ne supprime pas la cellule qui porte l'attribut. Quelle est la cellule qui porte l'attribut? La cellule où on commence la fusion. C'est-à-dire la cellule qui vient avant l'autre cellule. C'est quoi? Là-bas, vous mettez l'attribut. Et les autres cellules qui ont été fusionnées à cette cellule-là, vous les supprimez tout ça. C'est bon? Mais on va faire la pratique pour que vous voyez un petit peu, en réalité, comment concrètement ça se passe. Revenons ici. Ça, c'est notre code. Et on veut fusionner nom. On veut fusionner nom et prénom. Oui, c'est une vidéo qui est enregistrée là. Regardez bien. On veut fusionner nom et prénom. Ça veut dire que c'est une fusion sur la même ligne. On est d'accord? C'est une fusion sur la même ligne. En d'autres termes, on utilise quel attribut? On utilise quel attribut? Col-span. Il y a col-span et puis il y a rho-span. Même ligne, col-span. Ligne différente, rho-span. C'est bon? Donc ça veut dire qu'on va utiliser l'attribut col-span ici dans ce cas-là. Mais on a 2 cellules en fait dans notre code. Dans notre code ici, on a 2 cellules là. C'est ça les 2 TH là. On veut les fusionner. Jusque-là, vous me suivez, n'est-ce pas? Et quand je dis la cellule où commence la fusion, on voit que le premier TH là vient avant le deuxième TH. Ça veut dire que la fusion a commencé là-bas. On est bien d'accord? Donc la fusion a commencé là-bas. C'est-à-dire la cellule qui vient avant
l'autre cellule, c'est là-bas où on commence la fusion. Et c'est là-bas qu'on écrit l'attribut. Donc, je mets espace après le TH, j'écris col span. Et maintenant, quand je mets col span, je dis combien de cellules je fusionne. C'est bon jusque-là? Ici, on fusionne combien de cellules? 2. Donc, je mets col span 2. Maintenant, si je laisse prénom comme ça et que je reviens, regardez bien ce qui se passe là. On a la cellule nom qui prend 2 fois la taille d'une cellule normale. Mais comme je n'ai pas supprimé prénom, il va essayer de créer prénom et il va essayer de décaler H. On est bien d'accord? Or, lorsqu'on fusionne nom et prénom, les deux forment une seule cellule. Et ce qui veut dire tout simplement qu'il faut supprimer la cellule prénom pour avoir la bonne forme. On est bien d'accord? Si vous fusionnez 2 cellules, c'est-à-dire nom et prénom, vous mettez l'attribut sur la cellule de nom et vous supprimez la cellule de prénom. C'est-à-dire concrètement ici, je viens là où il y a prénom, j'efface le TH. Là où il y a prénom. Et donc, c'est-à-dire que celui-là, il est en lui-même le nom et le prénom. Parce que lorsqu'on fusionne, ça forme une seule cellule. Si je fais ça et que je viens, j'actualise, on a maintenant plus le prénom qui s'affiche là. Est-ce qu'on voit bien? Donc, lorsqu'on fusionne des cellules, c'est comme ça que ça se passe. Sur la même ligne, on utilise col span ou sur la cellule où on commence la fusion. Et maintenant, la cellule qui a été fusionnée, on la supprime. Mais on garde la cellule qui porte l'attribut. Et ainsi, on a, regardez bien, une forme de quelque chose comme ça. C'est-à-dire la cellule, sa taille a doublé tout simplement. Quand on dit col span 2, ça veut dire qu'on double tout simplement la taille. Il prend la taille normale de cellule, il multiplie par 2. Donc, il prend sa taille de nom et la taille de prénom. Col span. Col span. Col span. Col span. Col pour dire colonne, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour faire la fusion sur la même ligne. Je vais d'abord expliquer la fusion sur 2 lignes différentes. Et nous, ici, c'était la cellule où on avait 25 et 19 qu'on doit fusionner. On est bien d'accord? Ils sont sur 2 lignes différentes. En d'autres termes, on utilise quel attribut? Ici, on veut fusionner 25 et 19 là. N'est-ce pas? Donc, quel attribut on doit utiliser pour faire la fusion là? Row span. 2 lignes différentes. Row span. Même ligne, col span. On est bien d'accord? Ici, c'est sur la même ligne, col span. Ici, c'est sur 2 lignes différentes. Row span. Ok, maintenant on a dit, on connaît l'attribut qui s'appelle row span. On veut fusionner la cellule de 25 et 19. Quelle est la cellule qui vient avant l'autre dans ce tableau-là? Hein? Voilà, entre 25 et 19, quelle est la cellule qui vient avant l'autre? C'est 25. Et on dit, on met l'attribut sur cette cellule-là où on commence la fusion. On veut fusionner 25 et 19. La cellule 25 vient avant la cellule 19. Donc, on dit de mettre l'attribut sur la cellule de 25. Quand je dis on met l'attribut sur la cellule où commence la fusion, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous avez des cellules, il y a des cellules qui viennent avant les autres cellules. Comme ici, on a plusieurs cellules et on veut fusionner 25 et 19, mais on sait très bien, dans la rédaction des choses, c'est d'abord la cellule 25 qu'on va créer avant de créer la cellule 29. On est bien d'accord? Dans ce cas, l'attribut sera utilisé sur la cellule de 25. Maintenant, regardons bien. Je cherche là où j'ai 25, c'est là. Et rose span, c'est comme ça. Rose span. Rose span. Et donc, je dis combien de cellules je veux fusionner. Donc, je dis 2. On est bien d'accord? Maintenant, si je ne supprime pas le 19 là, et que j'actualise, il va essayer de créer le 19 quelque part. C'est logique. Vous lui demandez une autre cellule avec 19, il va essayer de créer le 19. Or, lorsqu'on fusionne 25 et 19, les deux forment une cellule. Ça veut dire qu'il y a une autre qui va disparaître. Mais le 25 là, qui porte l'attribut, ne peut pas disparaître. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ce qui va disparaître, c'est la cellule de 19. Donc, je supprime cette cellule où il y a 19. Et ainsi, j'ai la forme que je viens de dessiner. Donc, vous pouvez créer des formes comme ça avec des tableaux. Mais il faut d'abord que vous ayez les tableaux. Que les tableaux soient d'abord uniformes, c'est-à-dire que l'ensemble des lignes
ont un même nombre de colonnes. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez maintenant fusionner. Pour fusionner, maintenant, vous identifiez les choses. Les colonnes qui ont été fusionnées, vous mettez l'attribut sur la cellule qui vient avant les autres et vous mettez le nombre de cellules fusionnées. Et vous supprimez les autres cellules qui ont été fusionnées. Jusque-là, c'est bon. Sûr, si c'est bon, je vais en faire un petit test. Regardez bien, si c'est bon. Si c'est vraiment bon, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est possible, non? Donc, le votre objectif, c'est de représenter un tableau comme ça. Un tableau comme ça, qui aura 1, 2, 3 dans la cellule. Les valeurs, ce n'est plus non, et ainsi de suite. Là, vous mettez 1 entre les télés. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essayez voir. Essayez voir. Je reviens sur le code ici. Essayez de représenter ça et puis on corrige ça. Ça va être des choses intéressantes. Les formes de tableau. Tu peux même faire juste en bas. Par exemple, ici, si j'ai un table, je fais ici. Pour séparer les tableaux, tu peux faire une balise qu'on appelle HR. En fait, lui, son rôle, c'est de tracer juste une ligne. Si je fais HR, si tu vois, j'ai une ligne là. Et juste en bas, tu peux faire ce qu'on appelle quoi? Un nouveau tableau. Tu crées un nouveau tableau, c'est-à-dire table, et puis tu continues sur la même page. C'est bon? Tu veux continuer sur la même page. Système.